J'espère que vous avez votre foulard. La guerre des chefs va bientôt commencer dans Koh Lanta. On est allé voir Denis Brognard pour tout savoir de ce retour événementiel et essayer de dénicher un scoop. Les amis, à la fin, comme dans Koh Lanta, il n'en restera qu'un, c'est brushing. Et ma sentence est irrévocable. On l'attendait tous. Koh Lanta est enfin de retour avec une nouvelle édition, la guerre des chefs. Pour fêter l'événement, TF1 a frappé fort. La légendaire épreuve des poteaux s'est invitée en plein cœur de Paris. Une opération classée toute la journée en top tweet France et relayée par de nombreux médias. C'est une super opération de la com de TF1 de mettre des poteaux comme ça dans des endroits névralgiques de Paris pour ambiancer le retour très prochainement de Koh Lanta. Et comme j'ai bien aimé cette opération, j'ai voulu y participer. C'est pour ça que je me suis retrouvé sur un poteau malgré ma jambe dans le plâtre, avec un équilibre forcément précaire face à la Sorbonne. En plus d'annoncer le retour de l'émission, l'opération était aussi un clin d'œil subtil aux surprises de la nouvelle saison. C'est vrai qu'on a voulu mettre aussi ces poteaux dans Paris pour teaser sur la grande nouveauté. Les poteaux d'habitude c'est la fin pour les 3 meilleurs et c'est ce qui permet de départager les 3 meilleurs. Non, Pascal, vous remportez les poteaux! Là, les poteaux c'est la première épreuve avec l'objectif de faire partie des 3 meilleurs pour devenir le chef de sa tribu, puisque cette année, dans cette guerre des chefs, il y a 3 équipes, l'équipe jaune, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Après presque 20 ans de présence, Koh Lanta rassemble toujours autant de téléspectateurs, de tous âges confondus. Je crois que Koh Lanta, c'est un cocktail détonnant avec plusieurs facteurs qui expliquent la réussite et la longévité. Il y a d'abord ce besoin d'évasion qu'ont les gens, notamment à cette période de l'année où il ne fait pas très beau chez nous. Ensuite, il y a un vrai phénomène d'identification par rapport à des candidats qui sont choisis au casting et qui sont assez représentatifs de la population française. La troisième partie du cocktail, c'est aussi le concept lui-même qui est très fort avec jeu de confort, épreuve d'immunité, conseil avec l'élimination et qui perdure depuis pratiquement 20 ans. Mais attention, pour que Koh Lanta puisse perdurer, il faut aussi apporter son lot de surprises, son lot de nouveautés à chaque saison. Mais d'ailleurs, Denis, si la première épreuve c'est les poteaux, c'est quoi l'épreuve finale? Ah, ne comptez pas sur moi pour vous le dire maintenant. On commence par les poteaux. Par quoi on va terminer? Malheureusement, je suis amnésique, je m'en souviens plus. Koh Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un.